Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du voyage du pèlerin. Alors, le texte que nous avons lu se trouve dans Psaume 37, versets 23 et 24. Il est dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Dieu nous guide et nous dirige par la main, il nous fortifie en toutes choses. Il prend soin de nous pour nous assurer que nous allons rentrer à la maison. » Alors aujourd'hui, j'aimerais bien parler du deuxième livre le plus vendu et le plus lu au monde. Savez-vous quel est le premier livre le plus lu et le plus vendu au monde? Le premier, c'est quoi? La Bible, bien entendu. Quel est le deuxième livre le plus lu et le plus vendu au monde? Il s'agit du livre Le voyage du pèlerin, qui a été écrit par John Bunyan. Alors, avant de lire avant d'expliquer un petit peu cette histoire, lisons le texte biblique dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Il est dit « Entrez par la porte étroite. Large est la porte. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu de gens savent comment trouver le chemin de la vie. Et lorsque John Bunyan a écrit ce livre, il a décidé d'expliquer aux gens comment trouver le chemin de la porte étroite. Alors, qui était John Bunyan? John Bunyan est né en 1628 et est mort en 1688. C'était un soldat. D'abord, durant son enfance, c'était un très mauvais garçon. Il avait quitté l'école très jeune. Il avait fait environ 2 ou 3 ans d'école seulement. Et il a appris à lire et à écrire. Et après, il a dit dans sa vie qu'il a oublié parce qu'il ne voulait pas apprendre. Il est devenu soldat. Vous savez, la plupart des mauvais garçons soit devenaient criminels, soit devenaient soldats. Et donc, il a décidé d'être soldat. Puis, après la guerre, il a décidé de reprendre le métier de son père, qui était chaudronnier. Et durant sa vie en tant que soldat, il a vu énormément de personnes perdre leur vie. Et il a commencé à faire des cauchemars à propos de l'enfer. Il a commencé à penser, qu'est-ce qui se passerait si lui aussi devait mourir? Et il était tellement incertain d'avoir une vie après cette vie. Et un prédicateur est venu dans le camp où il était soldat, et un prédicateur a commencé à lui parler de l'amour de Dieu et de ce que Dieu et du plan de Dieu. Et donc, quand il est retourné dans son travail, il a commencé à étudier la Bible. Vous savez, à l'époque, en Angleterre, parce que c'était en Angleterre qu'il est né, en Angleterre, il n'y avait qu'une seule église officielle, c'était l'église anglicane. Et John Bunyan a commencé à lire la Bible et a commencé à prêcher selon la parole de Dieu. Et puisque l'église anglicane était la seule approuvée par le gouvernement, l'église anglicane est très, très, très similaire à l'église catholique, il a été emprisonné pour avoir prêché publiquement. Pendant plusieurs fois, il a été emprisonné, puis relâché, puis chaque fois qu'il était relâché, il continuait à prêcher, alors il était à nouveau emprisonné. Et au total, il a été emprisonné pendant 12 ans, car il prêchait contre la messe anglicane. Et donc, il était protestant. Durant son travail, durant son emprisonnement, il a écrit un livre, son livre le plus connu, qui est Le voyage du pèlerin. Ce n'est pas le seul livre qu'il a écrit. Il y a plusieurs autres livres aussi qui ont été écrits, mais c'est celui-ci qui est le plus connu. Et c'est l'œuvre de sa vie.
lui-même a été très surpris du succès, de la popularité de ce livre. J'aimerais que vous me disiez, parmi vous, qui ont déjà lu le livre Le voyage du pèlerin? Je ne parle pas du film, le dessin animé qui est sorti. Je parle du livre. D'accord? C'est un livre extraordinaire. Extraordinaire. Écrit dans une langue très simple, facile à comprendre pour les tout petits et qui est fabuleux pour les adultes. Qui nous montre le chemin de la vie éternelle d'une manière incroyable. Il explique comment être sauvé d'une manière merveilleuse. Alors j'aimerais qu'on puisse, je vais un peu essayer de résumer le livre de manière rapide en parlant simplement des personnages principaux. Je ne vais pas parler de toute l'histoire, mais en étudiant les personnages principaux dans l'ordre qui sont présentés dans le livre, on va voir une grande partie de ce message. Et je voudrais vous encourager à le lire. Donc, Chrétien trouve ce livre et cela va le faire courir pour s'enfuir. Il court et il court. Et il va commencer un voyage qui va l'amener dans toutes sortes d'aventures. Ni sa femme, ni ses enfants, ni ses voisins ne peuvent le retenir. Dans Actes chapitre 16, au verset 29 et 30, c'est la même chose qui est présentée lorsque le geôlier, à l'époque de Paul, le geôlier avait découvert la puissance de Dieu. Lorsque le tremblement de terre avait libéré tous les prisonniers et que les prisonniers ne s'étaient pas enfuis. Alors le geôlier dit, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et donc, lorsque Chrétien se rend compte de son péché, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on cherche la vérité? Dieu met sur notre chemin des moyens de pouvoir la découvrir. Et donc, il met sur le chemin un homme qui s'appelle évangéliste. Cet homme arrive lorsque Chrétien est sur le chemin et il le guide sur la voie de la cité céleste. Et il lui explique, il lui montre un livre que les lecteurs comprennent être la Bible en détail. Voilà le travail de l'évangéliste. Il va prendre quelqu'un qui veut déjà marcher vers le ciel et il va lui montrer le chemin. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Frères et sœurs, si quelqu'un vous demandait, je veux fuir la colère à venir, je ne veux pas être détruit, comment est-ce que vous lui montrez le chemin? Dans Matthieu 3, verset 7, il est dit, fuyez la colère à venir. Et Psaume 119, verset 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La manière dont nous pouvons obtenir la vie éternelle, c'est en ayant une lampe au milieu des ténèbres qui est la parole de Dieu. Et c'est par cette lampe que nous pouvons trouver le chemin. Et chaque fois que nous sommes égarés, frères et sœurs, chaque fois que nous sommes sur un mauvais chemin, la parole de Dieu va nous ramener sur le bon chemin. Alors, lorsque le chrétien quitte la ville en courant, il y a deux personnes qui essaient de le retenir. Je vais parler seulement de la deuxième personne. Parce que la première personne essaie de le décourager. Et finalement, quand il voit que le chrétien ne se laisse pas décourager, il abandonne et il retourne dans la ville. Mais il y a une autre personne qui essaie aussi de le convaincre. Et lorsque le chrétien montre sa foi, Inconstant choisit d'écouter chrétien. Il se laisse toucher par le message. Et donc, il est dit, Inconstant décide d'accompagner chrétien jusqu'à ce qu'ils tombent tous les deux dans le bourbier du découragement. Donc, ils arrivent, Inconstant est convaincu jusqu'au moment où il tombe
dans un lac plein de boue. Et la boue est là parce que il y a de la, comment dire, toute la saleté de la ville de destruction vient ici contaminer, et c'est un piège pour ceux qui veulent atteindre le ciel. Et donc, Inconstant se retrouve dans la boue, dans les difficultés, dans les épreuves, et il se dit, oh, mais c'est ça le chemin pour aller au ciel, pour aller à la Sainte Cité? C'est trop difficile. Non, j'ai qu'une seule envie, c'est de me sortir de là et de retourner d'où je viens. Et il retourne chez lui. Il arrive à se tirer de la boue, et il retourne chez lui. Dans Luc 9, il est dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si nous commençons sur le chemin et que lorsque les difficultés arrivent, nous disons, oh, c'est trop difficile, les sacrifices sont trop grands, et que nous regardons en arrière, nous sommes comme la femme de Lot. Lorsqu'elle a dû s'enfuir de la ville de destruction, elle aussi, elle a regardé en arrière et elle a été transformée en statue de sel. Nous devons regarder vers le ciel, vers l'avant. Les difficultés seront là, mais nous devons garder les yeux sur Jésus. L'évangéliste avait dit à Chrétien lorsqu'il est sorti de la ville, « Vois-tu la lumière là-bas, très très loin là-bas » Chrétien avait dit, « Oui, je la distingue à peine. » L'évangéliste lui avait dit, « Si tu gardes les yeux fixés sur la lumière, tu seras en sécurité. » Alors quelqu'un vient sortir Chrétien de ce bourbier et ce stable est quelqu'un qui est là au bon moment, au bon endroit. Lorsque vous avez des problèmes, Dieu envoie aussi des gens qui sont là au bon moment, au bon endroit, qui sont là pour vous aider, pour vous secourir, pour vous fortifier. Regardez ce qui est dit dans Psaume 40, verset 12. Lorsque David était dans le découragement, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Lorsqu'on est désespéré, lorsqu'on est découragé, les épreuves sont trop dures, est-ce que nous sommes les seuls à être passés par ces moments-là? Est-ce que nous sommes les seuls, des fois, à éprouver du découragement? L'apôtre Jean nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenons courage lorsque nous sommes dans les difficultés. Je sais que certains parmi vous passent par des moments difficiles. Je le sais. Lorsque les moments sont difficiles, ne désespérez pas. Dieu prend soin de nous. Dieu envoie la bonne personne au bon moment, ou bien nous lisons dans la Bible les bonnes paroles d'encouragement. Dieu nous montre qu'il ne nous a pas abandonnés. Et donc, Chrétien sort de ce piège et continue son chemin et rencontre un autre homme qui s'appelle Sagesse du monde. Cet homme-là est un gentilhomme, ça veut dire un homme de la haute société, un homme très éduqué, qui s'appelle Sage mondain ou Sagesse du monde, et qui faisait sa demeure dans une ville appelée la Sagesse charnelle. Et il dit à Chrétien, tu sais, tu n'as pas besoin de faire un voyage si long pour aller jusque là où est la lumière, tu peux juste aller dans ma ville, une ville qui s'appelle le bourg de la morale, vertueux dont le nom est la loi, et qui a la réputation de pouvoir délivrer les hommes des fardeaux. Il lui dit, si tu vas trouver la loi t'aidera à ôter ton fardeau. La loi va être là pour te justifier, pour te purifier. Tu n'auras plus de problème.
Que nous dit la parole de Dieu à propos de la loi? Dans Galates 3, au verset 10 et 11, il est dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Ça, c'est une très grande différence entre les protestants et d'autres religions. Les protestants font confiance à la parole de Dieu et à la justification par la foi. C'est sûr que c'est plus facile d'aller voir un prêtre pour confesser ses péchés. C'est plus facile de suivre des règles en pensant que tout va bien. Mais ce n'est pas ça qui amène à la vie éternelle. Et le chemin n'est pas terminé. Il est encore très long. Alors le chrétien va entrer par une porte étroite et il va recevoir un enseignement dans un endroit approprié. Il va recevoir un enseignement et je voudrais juste citer une des choses ici spécialement pour mes enfants, mais aussi pour les adultes. Parce qu'on a tous besoin d'apprendre une leçon de cette histoire. C'est l'histoire des deux joueurs. Et donc, Chrétien voit deux jeunes qui sont très différents. Un est assis sur une chaise et il attend. Il est patient. Et l'autre est un enfant qui ne veut pas attendre. Il veut profiter de la vie. Oh, on ne vit qu'une seule fois. On n'a qu'une seule vie. Il faut en profiter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va en profiter. Il va s'amuser. On lui prend des jouets, on lui donne des jouets, il va s'amuser. Et puis, quelques minutes plus tard, les jouets sont cassés et il se trouve tout triste. Et le premier enfant, est-ce que vous voyez une différence entre là et là? Il est le même. Il patiente. Il patiente pour la récompense promise. Au lieu de profiter maintenant du plaisir, il décide d'attendre quelque chose qui lui est promis. Et la Bible nous dit qu'il ne sera pas déçu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Passagères, une fois que les choses sont cassées, il n'y a plus de joie. Alors que pour celui qui patiente, la joie future sera éternelle. Et puis, Chrétien continue son cheminement et il arrive à un endroit sur une colline où il voit une croix. Et au pied de la croix, il s'agenouille et au moment où il s'agenouille, son fardeau tombe. Dans Marc 2, verset 5, il est dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Lorsque nous venons à Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous ne portons plus le fardeau de notre vie passée. Si jamais vous avez encore des doutes qui vous assaillent, un découragement, parce que vous êtes toujours encore dans les difficultés, est-ce que vous êtes arrivé au pied de la croix? Chaque jour, lorsqu'on pêche, nous devons expérimenter cette croix. Venons au pied de Jésus pour que notre fardeau puisse tomber. Vous vous rappelez, lorsque Zacharie s'était présenté devant Dieu, l'ange avait pris la parole et avait dit « ôtez-lui les vêtements sales ». Puis il dit à Josué « Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nos péchés sont effacés
et nos vêtements sont transformés. Et dans l'histoire, à partir de ce moment-là, Chrétien va revêtir non plus des haillons, mais il va revêtir un vêtement blanc éclatant, resplendissant. Mais vous savez, le chemin n'est pas terminé. Il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore arrivé à la sainte cité. Et lorsqu'il redescend de l'endroit, il est tout joyeux, il redescend de la colline, il va rencontrer quelqu'un qui est un des personnages les plus effrayants. Quelqu'un qui s'appelle Apollyon. Apollyon, l'ennemi de Dieu. Et Apollyon va le réclamer comme le sien. Il lui dit, rentre vite dans ta ville, dans la ville de destruction. Si tu ne rentres pas, je vais te tuer. Et Chrétien va dire, j'appartiens au Seigneur. Je ne peux plus t'obéir maintenant. Et Satan va essayer de nous réclamer, spécialement après notre baptême, spécialement après que nous ayons pris le nom de Jésus, que nous ayons revêtu le vêtement blanc. Satan va nous attaquer. Il va chercher à nous faire tomber. Il va chercher à vous faire tomber. Dans Michée 7, verset 8, il est dit, ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si nous tombons sous les flèches de l'ennemi, parce qu'Apollyon jetait du feu, combattait Chrétien, et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est lorsque Chrétien s'était converti, il avait accepté, il avait reçu les armes du chrétien, le bouclier de la foi, etc. Et donc, il combat le dragon. Mais il tombe très souvent. Et lorsqu'il tombe, il ne reste pas à terre, il se relève. Je suis tombé très souvent, frères et sœurs. Mais si je reste à terre, qui est-ce qui a vaincu? C'est l'ennemi. Relevez-vous. Lorsque vous avez perdu un combat, vous n'avez pas perdu la guerre. Dans Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par Jésus, nous pouvons avoir la victoire et nous pouvons nous relever. Et Apollyon, finalement, s'enfuit et Chrétien a la victoire. Et après cette lutte difficile, il rencontre un ami qui s'appelle Fidèle, un très bon ami, qui est un fidèle observateur de la loi de Dieu, qui marche sur le même chemin, qui encourage beaucoup de chrétiens. Comment est-ce que nous pouvons être fidèles à la parole de Dieu lorsque nous sommes dans un pays étranger? Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Joseph s'est trouvé amené dans un pays étranger, esclave, dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar lui a fait des avances. Elle essaie de le séduire. Comment pouvons-nous être fidèles à Dieu dans un pays étranger? Qu'a fait Joseph? Lorsque les tentations étaient là, Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment est-ce que je pourrais accepter tes avances? Ce serait une chose mauvaise devant Dieu. Je ne peux pas, je veux rester fidèle à Dieu. Et finalement, quand elle a essayé de se saisir de lui, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsque le danger est là, est-ce que nous pouvons rester proches du danger? Est-ce que nous pouvons rester en jouant avec le danger, en disant, bon, je vais rester fidèle à Dieu, je sais ce qui est bien, ce qui est mal? Non, nous devons fuir loin du danger, rejeter la tentation loin de vous. Vous voyez à quel point cette histoire est précieuse pour nous en tant que chrétiens? Et il y a plein de détails que je passe qui sont
incroyable et que vous devez lire. Puis ensuite, donc ils arrivent et en chemin, ils rencontrent un homme qui s'appelle Beau-Parleur et qui dit des belles choses. Il a l'air très intelligent, très sage. Il raconte des belles choses, il se vante beaucoup et il dit qu'il est un bon chrétien. Dans Matthieu 23, verset 3, Jésus disait « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, en parlant des pharisiens, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Et dans 1 Corinthiens 4, verset 20, il est dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Des gens qui n'encouragent pas à faire le bien. Ils parlent, mais leurs œuvres ne sont pas concrètes. Est-ce que nous sommes des beaux parleurs? Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes beaux parleurs? Est-ce que nous parlons beaucoup, mais nous n'agissons pas? Et alors, finalement, fidèles et chrétiens continuent de cheminer ensemble et ils se retrouvent dans une ville où ils vont être persécutés. Ils annoncent la vérité et ils vont se retrouver jetés en prison. Et parce qu'ils ont annoncé la vérité qui est gênante. Et vous savez que nous allons être persécutés lorsque nous allons annoncer la vérité. Et donc, ils rencontrent un homme, un juge, qui s'appelle Sire, ennemi du bien. Et ce juge est effrayant. Il ne veut faire qu'une seule chose, c'est détruire tous ceux qui aiment le bien. Il justifie son jugement en disant « Les prophètes ont été tués. Jésus a été tué. Nous devons faire la même chose avec tous ceux qui prêchent la parole de Dieu. » Et vous savez que nous allons être persécutés lorsque nous prêcherons le bien. Jésus disait « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » J'ai oublié de vous mentionner au début que toutes ces images que vous voyez ici sur le côté, ce sont des images d'un vieux livre que j'avais lorsque j'étais enfant et qui n'existe plus aujourd'hui. Je n'arrive plus à le trouver, l'acheter pour mes enfants à moi. Et j'ai scanné, il y a presque 15 ans, j'ai scanné les images de ce livre en me disant, un jour, peut-être ça va être utile. Et cette semaine, quelqu'un m'a parlé de ce livre et je me suis dit, oh, je me rappelle des images que j'avais scannées il y a presque 15 ans. Je ne les avais jamais utilisées. Et vous voyez, c'était pour aujourd'hui. Parce que des images sont des fois plus fortes qu'un sermon. Regardez l'image suivante. C'est l'image qui illustre le géant désespoir. Finalement, dans la ville, le juge condamne Fidèle à la mort et Fidèle va mourir pour sa foi et Chrétien va réussir à s'enfuir et va continuer le chemin. Mais il s'écarte à un moment donné du bon chemin, il voit un chemin qui est un peu plus facile et il s'écarte, il pense qu'il va dans la même direction et il a de l'herbe alors que l'autre a des rochers. Alors il va sur le chemin et au début, ils sont en parallèle. Mais ensuite, le chemin s'en va vers une direction différente. Et lorsqu'il s'en rend compte, il essaie de rebrousser chemin, mais il y a une tempête à ce moment-là et il n'arrive pas à retrouver le chemin. Et la nuit tombe et il s'endort. Et lorsqu'il s'endort, il est réveillé par le géant désespoir. Le géant l'emmène dans son château et il est connu pour tuer tous ses invités. Dans votre vie, vous avez peut-être expérimenté ces moments
aussi de doute et de ténèbres. Dans Nombre 21, verset 5, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors pourtant que c'était Dieu qui avait pourvu la manne. Mais le peuple ne se rend pas compte et il se dit, mais pourquoi sommes-nous ici? Si dans votre vie, vous avez expérimenté des moments où vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça me retombe dessus? N'oubliez pas que Jésus ne vous abandonne pas. Et Dieu va délivrer Chrétien de sa prison et il va le ramener sur le droit chemin. Il va mettre devant lui un homme qui s'appelle Connaissance. Dans Psaume 119, verset 34, il est dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Comment faire la distinction entre le chemin facile et le chemin difficile? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait qu'une connaissance très limitée de la voie du chemin. Dans Proverbe 2, il est dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Il nous faut chercher la vraie connaissance, la sagesse. D'où vient-elle? Elle vient de la parole de Dieu. Et finalement, j'arrive proche de la fin. Un des derniers personnages qu'il va rencontrer, il s'agit de Flatteur. Flatteur qui va essayer de décourager aussi Chrétien. Et dans Proverbe 29, verset 5, il est dit « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Il va essayer d'encourager Chrétien à le suivre en lui disant « Viens, viens avec moi, je connais le chemin. » Et il marche rapidement. Et il a tellement convaincu Chrétien que Chrétien le suit jusqu'au moment où il jette un filet sur lui pour l'attraper. Et il quitte son manteau, et là, Chrétien voit qui il est vraiment. Il était un des serviteurs de l'ennemi. Alors donc, faisons attention à ne pas être une de ces personnes-là qui va détourner des gens du droit chemin. On ne penserait pas qu'être flatteur va perturber les gens, va les détourner du royaume. On pense qu'être flatteur, c'est pour faire plaisir à la personne, pour donner de la joie, du réconfort. En réalité, la flatterie est un des plus grands dangers qu'on peut avoir. Et finalement, la victoire arrive. Chrétien se trouve au bord de la rivière, un fleuve qui le sépare de la Sainte Cité. Et il voit la Sainte Cité de l'autre côté. Et il voit que les eaux sont complètement agitées. Les eaux sont en furie. Et il se demande comment va-t-il faire pour traverser le fleuve. Personne n'est là pour le faire traverser. Dans Ésaïe 43, il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » La dernière étape, frères et sœurs, la dernière étape pour rentrer au ciel. Pensez-vous que le Seigneur va vous abandonner à la dernière étape? Pensez-vous qu'au moment où le temps de grâce sera terminé et que les épreuves seront là, pensez-vous que Dieu va vous abandonner?
qui va lâcher votre main à ce moment-là, alors que vous êtes si proche de la victoire? Est-ce que nous pouvons avoir peur de ce temps? Non. Dieu est amour. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Au moment où nous serons dans les persécutions, au moment où les ennemis de la parole de Dieu viendront nous attaquer, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Lorsque nous serons traînés devant les tribunaux, lorsque nous serons emmenés en prison, lorsque les gens viendront nous tuer, rien ne fonctionnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et à ce moment-là, chrétien, prends courage et rentre dans la sainteté. Dans Isaïe 57, verset 2, il est dit « Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. » Chrétien prend son courage à deux mains. Les eaux lui apparaissent très dangereuses, mais en réalité, il y a un chemin au travers de l'eau, ou un chemin étroit où la rivière n'est pas profonde. Et il arrive devant la cité, il se présente, et pendant qu'il traversait l'eau, son vêtement blanc qui s'était sali pendant le voyage, qui avait laissé des taches pendant le voyage, est lavé dans l'eau de la rivière. Et il se présente devant la sainte cité. Et à ce moment-là, il est prononcé la parole « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. » En conclusion, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs. Bien sûr, cet après-midi, quand vous serez chez vous, lisez ce livre. Vous le trouverez en PDF gratuitement sur Internet. Le voyage du pèlerin. Je vous encourage à continuer sur le chemin étroit. Entrez dans le royaume de Dieu. Continuez la lutte jusqu'à ce que vous ayez la victoire, jusqu'à ce que vos robes soient lavées. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de leçons à retirer de cette histoire. Premièrement, le chemin que nous devons suivre, mais aussi les personnes qui nous entourent, qui peuvent peut-être essayer des fois de nous décourager. Ne soyons pas ce genre de personnes-là avec d'autres. Marchons vers la cité éternelle. Et si nous devons être comme fidèles et donner notre vie pour le Seigneur, ainsi soit-il. Lorsque le chrétien arrive dans la sainte cité, fidèle est déjà là. Fidèle est là. Alors que Dieu vous bénisse, qui vous accorde la confiance, qui vous accorde la paix et qui vous accorde sa grâce. C'est mon vœu et ma prière. Amen.